Waheguruji Ka Khalsa, Waheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet de la nourriture et plus exactement de notre rapport à la nourriture. Je n'aborderai pas précisément la question de ce qu'il convient de manger ou pas dans le cadre de la vie spirituelle, du développement de la vie spirituelle, mais je vais m'attacher aujourd'hui avec vous à examiner de près ce que la Bani nous dit du type de relation que nous devons avoir à la nourriture. Et pour cela, nous allons tout de suite plonger dans la Bani, et notamment en commençant par un verset qui a attiré tout de suite mon attention parce que sa formulation est à la fois inhabituelle et elle relève du domaine en fait spirituel pur puisqu'elle fait référence aux anges. Donc nous y allons tout de suite, c'est au Ang 83 à la ligne 10 et nous y lisons Siddhaka Samburi Sadika Sabaretosa Malaikan. Ça veut dire que, alors si on traduit d'une façon très littéraire, on dira la foi, le contentement et la tolérance vis-à-vis des autres sont la nourriture, des anges. Donc, on peut se dire que c'est quand même très curieux comme formulation. C'est-à-dire que la Bani nous dit les anges se nourrissent de trois choses fondamentales qui sont la foi, le contentement et la tolérance. Donc on va voir tout de suite les mots qui sont employés, parce que ça c'est une traduction qui est plus littéraire, mais on va descendre dans l'étymologie des mots pour bien comprendre ce que l'enseignement qui est contenu ici dans la Bani, le Jot, la lumière divine qui est contenue dans cette Bani-là, veut nous enseigner. Et nous nous approchons du premier mot qu'on aura traduit parfois, c'est Siddhak. Siddhaka, ça vient du mot hébreu qui s'est transmis aussi dans la langue arabe, qu'on retrouve aussi dans le farsi, dans la langue persane. Et c'est la racine, c'est tzedek. Et tzedek, ça veut dire ce qui est à la fois juste et attaché à Dieu. Donc c'est pour ça qu'on va le traduire par le mot foi. Pourquoi ? Parce que la foi en français, ça vient de fides en latin, qui signifie fides, fidelitatis, en latin signifie la fidélité, l'attachement dévotionnel, la fidélité. Donc on va traduire effectivement Siddhak ici par la foi, mais il faut bien avoir en tête que ça signifie non pas, parce qu'en français la foi c'est croire en quelque chose, mais en fait la foi dans son étymologie ce n'est pas croire en quelque chose, c'est être fidèle à quelque chose. Quand on dit à quelqu'un, maintenant ça se dit moins parce que dans notre société le niveau général a tellement baissé que quand on emploie des mots, ils sont tellement vidés de leur sens qu'ils ne veulent absolument plus rien dire. Mais quand je dis j'ai foi en toi, si je dis à quelqu'un j'ai foi en toi, ça veut dire j'ai confiance en toi. D'ailleurs, le mot confiance, c'est l'étymologie latine cum fidere, avec de la fidélité, c'est avoir de la fidélité. Donc, Siddhak, tzedek, la racine hébraïque et la racine arabe seder, ça signifie être dans la fidélité. Donc, être relié à Vaheguru. Être en permanence en contact, en connexion, c'est comme si on était en Wi-Fi permanent, et on est en Wi-Fi permanent, avec la source de notre vie, avec le Seigneur Vaheguru lui-même. Le deuxième mot qui est employé, c'est saburi. Saburi, qui est employé ici, signifie, lui c'est un mot sanskrit, et il signifie, on va le traduire par le contentement, le fait d'être satisfait. Plus exactement, quand on regarde l'étymologie du mot, saburi, en sanskrit, sabur, sabara, ça veut dire ce qui a de l'endurance et de la patience,
ce qui résiste à l'épreuve du temps. Entre autres choses, ce qui s'inscrit dans la durée, et il n'y a qu'une seule durée dans la vie spirituelle qui existe, c'est pas le temps c'est du man, ça relève des illusions du mental, du monde du Maya, c'est l'éternité, c'est-à-dire Vaheguru lui-même. Donc, Saburi, c'est vraiment la douceur de la patience à l'intérieur d'un être humain, dans un être humain. C'est la capacité à traverser le temps sans en être affecté. Pourquoi? Parce qu'on est déjà au départ dans le Sedak, c'est-à-dire dans une relation de fidélité à Vaheguru. Et troisième mot qui est utilisé pour définir la nourriture des anges, c'est sadika, qui vient de l'hébreu tzedaka. En arabe, tzedeka, aussi on trouve tzedaka, qui signifie la bonté que l'on va manifester et témoigner à l'égard des autres. On traduira donc, comme je l'ai traduit au départ, par une formule littéraire, la tolérance. La tolérance, c'est pas accepter, même si les autres font n'importe quoi, accepter que chacun fasse n'importe quoi. C'est pas ça la tolérance, ça c'est une fausse conception. La tolérance, elle a un sens dans le monde spirituel. Elle signifie en fait avoir une disposition du cœur qui est celle d'un regard juste et bienveillant. C'est pour ça que la racine en hébreu, comme en arabe, c'est tzedek, tzedaka, c'est-à-dire à la fois de la fidélité, de la justice et de la bienveillance. Donc, la Bani nous explique que la nourriture des malaïkas, des anges, eh bien, c'est à la fois la connexion permanente à Vaheguru, une patience, c'est-à-dire une inscription dans l'éternité de Vaheguru, et enfin, un regard bienveillant, donc tolérant, un regard tolérant, bienveillant, à l'égard de la création de Vaheguru, c'est-à-dire de tout ce qui peuple, tous les êtres qui peuplent l'univers, les univers créés par le Seigneur lui-même, et notamment les autres êtres humains. Donc, voilà, vous voyez, ce sont trois piliers fondamentaux de ce que c'est que la nourriture d'un point de vue spirituel, nous dit la Bani. Et comme vous le savez, tout ce qui existe dans le monde spirituel a son reflet et son image comme dans un miroir au niveau du monde matériel. Et tout ce qui existe dans le monde matériel a son reflet et son propre miroir dans le monde spirituel. Je m'arrête juste sur un dernier mot, le mot qui est employé ici dans la Bani, il y en a d'autres, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Le mot qui est employé ici pour désigner les anges est un mot qui provient lui-même aussi de la racine hébraïque meler, qui va donner en arabe malik, et que l'on retrouve ici dans la Bani sous la forme de malaïkan au pluriel, les anges. C'est-à-dire, meler, la racine du mot meler, malik qui donne malaïka, ça veut dire le messager. Ça veut dire celui qui porte une nouvelle, une bonne nouvelle. Et donc, on va comprendre ce que signifie la Bani ici. Bien entendu qu'elle parle des anges en tant qu'être immatériel spirituel, mais elle nous parle à nous aussi, parce que quand ici Guru Nanak Dev Ji emploie le mot de malaïka, il sait pourquoi évidemment il emploie ce mot-là, cette terminologie, parce qu'il connaît la racine du mot, il sait que le mot ça veut dire effectivement le messager. Donc il nous parle à nous aussi. Pourquoi? Parce que quand on est sur la voie spirituelle, qu'on suit les enseignements de la parole divine qui a été révélée à nos maîtres de mémoire bénis, eh bien, quand on écoute les Saintes Écritures, qu'on les met en pratique, qu'on essaie de faire du mieux de ce qu'on peut dans notre existence pour les mettre en pratique, eh bien, à ce moment-là, nous devenons en fait des malaïkans, c'est-à-dire des messagers de Vaheguru dans le monde matériel. Et être un messager de Vaheguru dans le monde matériel,
c'est pas être perché dans un délire mystique. C'est concrètement manifester dans notre être 3 qualités qui viennent d'être décrites et qui sont indiquées comme étant de la nourriture pour ces messagers divins, des messagers de Vaheguru. Pourquoi une référence à la nourriture? Parce que la nourriture, c'est quelque chose qui est extérieur à nous, que nous absorbons et qui devient nous-mêmes. Et à la fois la nourriture devient ce que nous sommes, mais nous devenons aussi ce que nous mangeons, mes amis, parce que Dieu nous en préserve, mais si nous mangeons du poison, on devient le poison, c'est-à-dire qu'on meurt. Donc, et de la même manière, quand on absorbe de la nourriture, elle se transforme en cellules dans notre corps pour à la fois faire ce que nous sommes et à la fois changer complètement de nature et de destination. C'est la raison pour laquelle le rapport que nous avons à la nourriture, et la Bani nous invite à être attentifs à cela, et je viens au cœur de mon sujet de ce jour, c'est qu'effectivement, le rapport à la nourriture n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que ce que nous absorbons va devenir ce que nous sommes, mais ce que nous sommes est aussi conditionné à ce que nous absorbons, et la Bani va nous expliquer à la manière dont nous allons l'absorber. Et c'est là que se trouve tout l'enjeu spirituel de notre rapport à la nourriture. Et donc, si dans la vie spirituelle, notre destinée à tous, c'est d'être les messagers des malaïkans, des messagers de Vaheguru, c'est-à-dire un messager, c'est une manifestation. Qu'est-ce que c'est qu'un malik? Qu'est-ce que c'est qu'un meler? Un malhar, pardon, un ange? Eh bien, un ange, d'ailleurs en hébreu, c'est la même racine, maléar et meler en hébreu, qui veut dire le roi et l'ange. Il n'y a qu'une différence de voyelles, mais les voyelles n'existent pas en hébreu comme en arabe. Donc en fait, on peut prononcer le mot de la même façon. Pourquoi est-ce que on peut dire la même chose? D'ailleurs, Guru Nanak dans la Bani emploie quelquefois le mot malaik pour désigner le roi aussi. Pour quelle raison? Le roi et l'ange, c'est la même chose, parce que la source d'un ange, c'est Vaheguru lui-même. Comme nous-mêmes, notre source, la source de notre vie, c'est Vaheguru. Comme le soleil, qui est comme un roi, il a des rayons. Les rayons, ce sont ces messagers du soleil. Ils transportent la lumière du soleil. Et bien de la même manière, ces rayons, ils ne peuvent pas exister sans le roi, sans le soleil lui-même. Nous ne pouvons pas exister sans le roi Vaheguru, sans le Seigneur Dieu lui-même. Eh bien, c'est pour ça que nous sommes à la fois des messagers et nous sommes également des rois. Pourquoi? Des manifestations du roi, des manifestations de Vaheguru lui-même. Et notamment, on comprend pourquoi nos maîtres de mémoire bénis, et notamment, ça a été très formalisé par Guru Gobind Singh Sahibji, notre 10e maître sous forme humaine, qui a demandé à ses Sikhs eh bien, de porter sur leur tête, pour couvrir leur chevelure sacrée, qui est le lieu de la connexion spirituelle avec Vaheguru, de porter un turban, de porter un dastar, que l'on appelle, que Guru Sahib appelle la couronne du Sikh. Pourquoi? Parce que quand on a reçu l'Amrit, quand on est devenu Amritdhari, quand on a reçu l'initiation à l'ordre du Khalsa, eh bien, on est le rayon de soleil qui émane de Guru lui-même, de Guru Sahib lui-même. C'est-à-dire que lorsque les gens nous voient, ils doivent voir, je dis ils doivent, je ne dis pas que c'est le cas, mais ils doivent voir dans la manifestation de ce que nous sommes, non pas ce que nous sommes, mais ils doivent voir à travers nous la manifestation de Guru Sahib lui-même, du soleil lui-même, du roi lui-même. Donc, quand on voit le messager du roi, on voit le roi lui-même. C'est le messager, il n'existe pas sans celui qui l'envoie porter son message. Et donc Guru Nanak ici nous dit ça. Il nous dit le messager, il est le roi, il est la manifestation de Vaheguru aussi. Et la manifestation de Guru, c'est ces 3 dimensions qui ont été évoquées. La connexion permanente à la source divine, l'inscription dans l'éternité, et enfin la manifestation d'une bienveillance sans limite à l'égard de tous les êtres créés dans les mondes visibles et invisibles. Voilà la nourriture divine véritable que l'on doit manger.
Donc, quand on l'applique, cette nourriture, on va regarder maintenant un peu plus loin dans la Bani, quand on l'applique cette nourriture à notre nourriture physique, puisque je vous disais qu'il y a un lien entre la nourriture spirituelle et la nourriture physique, il y a un va-et-vient permanent entre les deux, nous voyons que Guru Amar Das nous enseigne au Ang 229 à la ligne 14, il dit Sutak Pojan Jeta Kish Kai, pardon. Donc, la nourriture qui est mangée est polluée. Donc, dans ce passage-là de la Bani, je ne vais pas le reprendre en entier, mais je vous le resitue dans son contexte. Quand on regarde les versets qui précèdent, Guru Amar Das Ji nous dit, en fait, tout est pollué. La terre est polluée, le soleil est pollué, la nourriture est polluée. La nourriture qui est mangée est polluée. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit, parce que tout est pris par ces deux lignes plus haut, 2 versets plus haut. Il dit parce que tout est pris, tout le monde matériel est pris par les attachements émotionnels, c'est-à-dire par les attachements aux choses qui passent. Et donc ici, Guru Amar Das Ji nous explique que ce qui rend la nourriture, ce qui souille la nourriture que nous mangeons, c'est pas qu'il y aurait de la nourriture pure et de la nourriture impure. Il dit pas ça. Il dit que ce qui rend impropre à la consommation de la nourriture d'un point de vue spirituel, ce qui la rend impropre à la consommation, c'est l'attachement aux choses qui passent, l'attachement au désir, au plaisir et aux émotions. Et on sait tous très bien que pour beaucoup d'êtres humains, alors je vais parler surtout dans notre monde occidental où la nourriture, elle existe à profusion. Et il y a quand même, et je voudrais avoir une pensée pour eux, même dans notre monde occidental, beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim, hélas. Et ça, c'est un très très grave problème. C'est pour ça que nos maîtres de mémoire bénis nous ont demandé dans nos gurdwaras, dans les lieux où on va méditer dans la présence de Guru Sahib, d'avoir impérativement, c'est la condition absolue pour qu'un gurdwara soit créé, qu'il y ait un langar, c'est-à-dire une cuisine gratuite où tout le monde peut venir manger librement chaque jour. Pourquoi ? Parce que ce rapport à la nourriture, il est fondamental. Et on le voit dans nos sociétés riches, nos sociétés occidentales, les gens se jettent sur la nourriture comme la misère se jette sur le monde, vous voyez ? C'est-à-dire que, on l'a vu là, en début de confinement, les gens comme des fous sont allés faire des stocks, avec cette espèce de peur totalement irrationnelle de manquer de nourriture. Et on a vu des gens partir avec des chariots où il y avait 30, 40, 50, 60 kilos de farine dedans pour un foyer qui comprend 2 personnes. Mais qu'est-ce qu'ils comptaient faire avec autant de farine ? Faire des gâteaux pour faire des marchepieds pour aller jusqu'à la Lune, escalader jusqu'à la Lune, c'était de la folie, une chose comme ça. Et on voit que ce rapport à la nourriture, surtout dans notre société très matérialiste, il est central. Les gens mangent trop, mes amis. Ils mangent 3 fois, 4 fois par jour, ils mangent des plats à n'en plus finir, et toutes les obsessions de la journée, c'est qu'est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange. Mais c'est pas l'essentiel de l'existence de manger. Manger, c'est suffisant de manger 1 fois par jour. Guru Nanak Dev Ji nous dit qu'il faut manger raisonnablement. Il faut manger pour entretenir le corps, il ne faut pas le martyriser, il ne faut pas se priver de nourriture pour faire des jeûnes d'1 semaine, d'1 mois et de je sais pas quoi, pour faire la pénitence du corps. Tout ça, c'est des attachements aux illusions. Ça appartient au monde de Maya, là. C'est le monde des rituels, c'est le monde de la petite religion pas chère. Vous voyez, on se donne une bonne conscience en faisant des jeûnes, en faisant des choses comme ça. Bon, ou des pèlerinages, ou j'en sais rien, tout ça, c'est des illusions. C'est pas la vie spirituelle, ça. Eh bien, le rapport à la nourriture, on le voit dans nos sociétés, il est complètement dingue. On apprenait là récemment, il y a quelques jours, je crois en début de cette semaine, donc au moment où je parle, on est aujourd'hui le 1er mai 2020, on apprenait en début de semaine que, dans les jours qui ont précédé, que le gouvernement a autorisé la réouverture des McDonald's, de McDo. Bon, et les gens, ils ont fait 4 heures, 5 heures de queue pour acheter un truc qui en plus va leur faire mal à la santé et qui est pas bon pour eux. C'est des choses qui sont déjà mâchées. Quand ça tombe dans l'estomac, le corps, il se demande ce qui lui arrive, s'il a mangé un morceau d'extraterrestre. C'est pas
c'est pas quelque chose qui est bon pour la personne. Eh bien, les gens, comme des fous, ils sont allés passer 3 ou 4 heures, quitte à être contaminés par le virus, parce qu'ils étaient tous entassés les uns derrière les autres, pour aller manger quelque chose qui satisfait le man, qui satisfait l'illusion du mental, parce qu'ils sont restés 1 mois et demi sans McDo, ça y est, ils ont plus de vie spirituelle. Leur vie spirituelle, elle repose sur la nourriture, sur les attachements au sucre, au sel, au gras, et allez, on entasse. Mais plus on mange de la nourriture, et plus on s'alourdit l'âme à ce moment-là, on s'alourdit la vie spirituelle. Si vous voulez, mes amis, faire décoller une petite montgolfière, vous mettez dedans 4 personnes dans la montgolfière, 4 ou 5 personnes, on peut même aller jusqu'à 10 dans une nacelle de montgolfière, vous mettez 10 personnes qui pèsent entre 40 et 100 kilos, ça va. Mais si vous mettez 10 personnes qui pèsent 300 kilos, jamais elle décolle. Le ballon, vous pouvez le mettre le plus grand possible, il n'y a personne qui va décoller. Eh bien, c'est la même chose dans la vie spirituelle. La nourriture, l'attachement excessif à la nourriture, ça empêche le décollage de l'âme. Ça empêche, c'est un attachement. C'est comme les cordes, vous savez, quand on fait décoller la montgolfière, avant, pour pas qu'elle parte et qu'on gonfle le ballon, on met des cordes au sol pour l'attacher. Sinon, adieu, elle décolle et c'est terminé. Le ballon s'envole, vous restez au sol, jamais vous décollez. Eh bien, là, dans la vie spirituelle, l'attachement et la dépendance excessive à la nourriture, les excès de nourriture, eh bien, ce sont des cordes, comme pour la montgolfière, qui vous empêchent de décoller spirituellement, qui vous alourdissent. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir. Si vous avez un peu trop mangé, ou si vous forcez un peu trop sur la fourchette quand vous mangez tous les jours dans vos repas, ça vous alourdit. Après, vous avez envie de dormir, vous êtes apathique. Et alors, si en plus après, vous devez méditer la bani, chanter du kirtan, etc. Mais jamais vous y arrivez. Vous allez vous sentir engoncé, lourd, c'est pesant. Et le matin, pour décoller le corps du lit, mais vous allez devoir sortir, même si vous n'avez pas pris beaucoup de poids, mais vous allez avoir l'impression de devoir sortir un hippopotame du lit. Parce que tout ça, ça vous tire vers le bas, c'est pas bon. Lorsqu'on était à l'état naturel, qu'on était des hommes préhistoriques, etc., mes amis, on n'avait pas la nourriture qu'on allait chercher au supermarché ou dans les épiceries du quartier. Il fallait aller cueillir dans la nature des baies, récupérer des petites choses, et puis il fallait surtout courir très vite parce qu'on se faisait courir par des tigres, des lions, des jaguars qui, eux, avaient envie de manger un petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'était nous, donc il fallait courir vite. Donc il n'y avait personne en surpoids, il n'y avait personne dans l'attachement à la nourriture. On mangeait 1 fois par jour et encore 1 fois tous les 2 ou 3 jours. Donc notre corps, il est très bien fait. Il n'est pas fait pour manger constamment. Alors attention, je dis pas qu'il faut arrêter de manger, Je dis qu'il faut manger raisonnablement. C'est ce que nous dit la Bani. Pourquoi ? Parce qu'elle nous dit, attention, la nourriture, si on la prend avec un attachement à la nourriture, alors elle est pourrie pour nous. Elle est polluée, nous dit Guru Amar Das Ji. Il nous dit, elle est pas bonne, cette nourriture-là, parce que on la prend avec des attachements spirituels. C'est pas du tout bon pour nous. On poursuit un peu plus loin. Guru Arjan nous dit, au Ang 289 à la ligne 3, il nous dit ce qu'il faut faire dans notre relation à la nourriture pour que cette nourriture, elle devienne pure au sens spirituel du terme. Ça veut dire, elle devient conforme à notre vie spirituelle. Elle devient un outil, un instrument utile au service de notre croissance spirituelle. Il nous dit, au Ang 289 à la ligne 3, il nous enseigne Sa se gara se harinam samal, c'est-à-dire avec chaque souffle qui sort de ta bouche et lorsque tu prends à chaque morceau de nourriture que tu prends, attache-toi au nom du Seigneur Dieu. Chéris le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Et Guru Arjan Dev Ji nous dit quelque chose de très important. Il nous dit qu'à chaque fois que nous prenons un morceau de nourriture, nous devons manger avec conscience. C'est-à-dire, nous devons savoir que quand nous mangeons, au moment où nous allons manger, on ne se jette pas sur la nourriture comme ça. On n'est pas des bêtes sauvages qui sont en train de... Vous savez, les animaux dans la nature, les lions, quand ils ont les lionnes, elles ont chassé entre elles une antilope, ils viennent tous, ils arrachent des morceaux comme des fous. On n'est pas
on a une conscience qui est quand même plus évoluée que la plupart des animaux, bien qu'on fasse partie du règne animal, mais la plupart des animaux, qui fait qu'on peut partager, on peut se poser un instant, et avant de manger, on se connecte à Vaheguru, on dit merci Vaheguru, que tu aies rempli mon tali, que tu aies rempli mon plateau, mon assiette. Parce que ça vient pas comme ça. Dans notre société, remarquez autour de nous, dans la vie de tous les jours, les gens mangent comme si c'était normal de manger. Mais il y a beaucoup de gens, la moitié de l'humanité, mes amis, elle ne mange pas à sa faim tous les jours. Et cette moitié de l'humanité-là, quand elle se met devant un plat, quand elle a l'occasion tous les 2 ou 3 jours, une fois par semaine, quelquefois, d'avoir un peu à manger, avant de manger, elle ne se jette pas dessus. Elle dit « Merci mon Dieu de m'avoir donné la nourriture pour le corps ». Dans nos sociétés occidentales, non, on est comme des bêtes sauvages. On se jette comme ça sur la nourriture, on la mange, et comme si on n'avait pas mangé depuis des jours et des jours. Ça, c'est le signe de l'attachement, des attachements, de la dépendance à la nourriture qui vient brouiller notre vie spirituelle. Vous voyez, il y a des personnes, si elles n'ont pas mangé à midi ou le soir, elles sont ensuite de mauvais poil. Et pourquoi on dit de mauvais poil en français? Ça veut dire qu'elles redeviennent comme une bête sauvage, elles deviennent comme un félin, elles redeviennent irritables, agressives. C'est pas normal, c'est pas bon ça. Ça veut dire que le rapport à la nourriture, il est dans une dépendance trop importante. Et que l'effet de la bani sur nous, la méditation que nous passons sur le nam divin, le nam simran que nous faisons, etc., nous remet en ordre à l'intérieur, y compris de notre corps biologique, qui fait qu'on arrive à supporter aisément le fait de manquer de nourriture. C'est pas très grave, ça. Un être humain, il peut tenir une semaine sans problème, sans manger. Alors, c'est pas toujours évident, mais s'il a développé sa vie spirituelle, la nourriture, c'est plus la priorité de sa journée. C'est pas l'essentiel. Il peut continuer à vivre. Pourquoi? Parce que il est comme les malaïkas. Les malaïkas, ils font quoi? Ils sont capables de se nourrir. Il est un messager, une manifestation de Vaheguru. Il est capable de vivre dans cette connexion avec Vaheguru. C'est l'essentiel qui fait sa vie. Tout le reste, après, c'est nécessaire, mais c'est pas absolument important. Donc, vous voyez, Guru Arjan Dev Ji nous dit effectivement qu'il faut sanctifier la nourriture que nous mangeons. C'est-à-dire sanctifier, ça veut dire la mettre à part. C'est au moment où je vais manger, à chaque fois que je mange, eh bien, je dois consciemment me dire que ce que je mange et moi, et Vaheguru, c'est la même réalité. Et que ce dont je me nourris, en fait, c'est de la présence bienveillante de Vaheguru. Que cette nourriture, elle va me faire du bien parce qu'elle est la manifestation de Vaheguru lui-même. Et enfin, mes amis, un peu plus loin, parce que c'est un sujet très vaste, et je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur ces quelques points-là pour vous permettre à la fois de vous questionner, de nous questionner tous, de continuer à réfléchir sur ce que la Bani nous dit de notre rapport à la consommation de nourriture. Et bien là, c'est Guru Nanak Dev Ji qui nous dit au Ang 473 à la ligne 4, il parle d'un brahmine, d'un brahman en fait, c'est-à-dire un prêtre hindou, et vous savez que les prêtres hindous, dans leur tradition, ils ne mangent que la nourriture qui est préparée d'une certaine manière pour eux, les autres n'ont pas le droit de la toucher, elle doit être présentée aux divinités, sinon ils ne la mangent pas, etc. Et Guru Nanak va dire, à la ligne 4 du Ang 476, il dit Suche agera koe nabitio jae, c'est-à-dire les nourritures qui sont pures et que personne n'a touchées sont placées devant le brahman. Et il nous s'explique dans ce passage-là de la Bani qu'effectivement, le brahmine, il le mange pas si quelqu'un a touché, si ça n'a pas été préparé par un autre brahman, etc. Mais Guru Nanak dit, si ce brahman n'a pas de vie spirituelle et qui mange, comme ça se fait partout, et qu'il mange cette nourriture parce qu'il est très attaché à la nourriture et qu'il aime manger et que ça lui fait un beau ventre, etc. et que sa journée, c'est manger, il prend plaisir à ça, c'est important, c'est un attachement, et il n'arrive pas à se distancier par rapport à la question de la nourriture, eh bien à ce moment-là, il a beau être un prêtre hindou de je ne sais quelle divinité, il a beau respecter des règles de pureté, de nourriture pure, préparée rituellement, etc. Guru Nanak Dev Ji, il dit sa nourriture, elle est complètement impure.
Elle est impure pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune connexion entre cette nourriture, lui et Vaheguru, entre sa vie spirituelle et cette nourriture. C'est-à-dire, il ne voit pas Vaheguru dans la nourriture qu'il absorbe. Donc, qu'il mange de la nourriture pure selon ses rites à lui, ou souillée par un intouchable, comme disent les hindous, qui aurait touché sa nourriture et qui la rendrait impropre à la consommation, c'est la même chose. Puisque son cœur ne comprend pas les trois qualités qui font la nourriture des anges, c'est-à-dire puisque dans son cœur, il n'y a pas la foi, la paix intérieure et la bonté, la bienveillance, la tolérance à l'égard des autres, sa nourriture, elle est impure, elle est complètement pourrie pour la vie spirituelle, elle est mauvaise. Donc voilà, mes amis, aujourd'hui, un petit éclairage sur ce que la Bani nous dit de notre rapport à la nourriture physique, mais c'est valable aussi à la nourriture intellectuelle que nous mettons dans notre esprit, les lectures que nous avons, les films que nous regardons, les documentaires que nous écoutons, la musique que nous entendons aussi, que nous écoutons, enfin tout ça, c'est de la nourriture aussi, ça nourrit tantôt l'âme, tantôt ça nourrit le corps. Eh bien, si nous ne sommes pas dans la connexion avec Vaheguru consciemment dans tous les choix que nous faisons, nous allons faire des choix qui sont impropres à notre vie spirituelle, ils sont pas propres à la consommation, ils sont pas bons pour notre croissance spirituelle, à la fois au niveau de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Je vous souhaite à tous de vous porter très bien, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis et tous ceux que vous aimez, vos voisins également. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.